Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires pour cette semaine du 21 décembre, semaine de Noël. Alors, pour certains, ce sera sans doute des moments un petit peu magiques et de joie. Et pour d'autres, eh bien, ce sera peut-être des moments difficiles à passer. Je pense à vous tous. J'espère que cela se passera au mieux pour chacun d'entre vous. Voilà, et que vous soyez entourés surtout, entourés d'amour. En tout cas, moi, de l'autre côté de l'écran, je vous envoie plein d'amour et de paix pour cette semaine. C'est aussi la semaine juste avant 2025. Alors on sait que ces périodes-là de l'année, ce sont souvent des moments où il faut clôturer les choses, fermer les cycles pour repartir sur de bonnes bases en 2025. On va voir comment vont se passer les énergies donc dans cette ambiance cette semaine. Vous savez que je fais surtout les tirages pour les liens d'âme. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message à votre attention. Si cela ne vous parle pas, surtout, laissez poser. Un grand merci à vous tous d'être présents sur cette chaîne, de commenter, de liker, de m'envoyer des mails et des messages. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé, à ce moment-là, il vous suffit de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer toutes les infos dont j'ai besoin pour réaliser vos 3 tirages. On va y aller tout de suite. On commence par le tirage pour les féminines et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Allez, c'est parti, féminine. Ok, il y a une personne qui ne te veut pas du bien, je vais être claire, hein, parce que la carte du renard, c'est une personne qui peut être jalouse, qui peut œuvrer contre toi, contre tes intérêts, qui peut être manipulatrice. De toute façon, en tout état de cause, le renard, il faut toujours s'en méfier. Parce que un renard dans un jeu peut toujours avoir des conséquences sur ta vie. Bah voilà. Et la tour, l'effondrement, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose. Alors ça peut-être ça s'est peut-être déjà même produit. Il y a un bouleversement, une perte de repère, une mauvaise nouvelle, boum, qui arrive d'un coup, on s'y attendait pas du tout. La carte de la tour, c'est vraiment ça, on s'y attend pas, hein. Ça arrive de façon assez brusque. C'est à cause de ce renard. Alors, je sais pas ce que ce renard a bien pu faire contre toi, féminine, mais en tout cas, tu te retrouves face à cette carte de la maison Dieu. Et ça crée bien évidemment beaucoup d'instabilité émotionnelle pour toi. Et tu vis vraiment cette période comme une épreuve difficile à surmonter. Et tu vois, on a derrière, voilà, les cancans, les personnes qui peuvent parler sur toi, les jugements, les préjugés surtout, hein. Si tout le monde s'occupait un peu plus de ses affaires, le monde irait bien mieux. On est d'accord. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de cracher un petit peu leur venin et de critiquer les autres. Donc là, féminine, tu es un petit peu victime de ces cancans, d'accord? Ce renard, on te dit par rapport à cette carte du renard, tu as quand même la chance d'avoir des personnes autour de toi qui apparaissent ici comme un soutien. La carte de l'amitié vient nous parler de fidélité, de loyauté, de sincérité et puis bien évidemment d'amitié solide. Donc il y a des gens qui sont là pour toi, pour t'aider à passer cette épreuve. Ok? Voilà, et toi tu es là, tu vois, tu es directement, tu te prends cette maison Dieu en pleine poire.
Ok. Euh, Cette carte, souvent de l'adversaire, elle te dit tu es ton propre adversaire. C'est peut-être à l'intérieur de toi qu'il va falloir bouger quelque chose pour te sortir de cette épreuve. Et on t'invite par conséquent à essayer de t'élever, de faire preuve d'un peu plus de sagesse. Alors peut-être que tu as conscience que tu as commis des erreurs, peut-être que tu dois assumer des erreurs que tu as commises, et on te dit de faire attention à l'énergie, à ton énergie. Qu'est-ce que tu envoies comme message à l'univers? Dans cette période d'épreuve, tu as peut-être quelque chose à modifier chez toi pour pouvoir envoyer de bonnes intentions à l'univers. D'accord? Donc là, l'énergie est importante. On t'invite à envoyer une énergie à être dans la paix. Malgré tout ce qui se passe, qui peut t'impacter actuellement, on t'invite à trouver ta paix intérieure pour pouvoir renvoyer cette énergie de paix à l'univers et par conséquent recevoir de la paix et de la sérénité. Ok? Évidemment qu'il y a beaucoup de stress, peut-être pour toi en ce moment, féminine, mais tu as peut-être aussi décidé maintenant de ne plus subir la situation. Vous voyez le personnage qui est à genoux? Voilà, il se relève, il déploie ses ailes. On te dit ça, hein, peut-être que cette maison Dieu, c'est l'occasion pour toi d'une certaine transformation et d'une nouvelle vision des choses, et peut-être de te positionner différemment, de changer de posture. Ok? Donc on parle encore d'énergie ici avec l'intensité, hein. Vas-y, grandis, utilise peut-être même, alors ça c'est complètement contre-intuitif, mais on te demande même d'utiliser cette maison Dieu pour te permettre d'avoir une nouvelle vision et de grandir encore plus. Comme si finalement cette maison Dieu, c'était un mal pour un bien. D'accord? Alors, tourne-toi vers ton regard intérieur. N'écoute pas les petites voix négatives qui viennent de l'extérieur ou tes propres petites voix négatives qui sont là pour te faire peur. D'accord? Reste focus sur tes petits doigts intérieurs qui te permettent de conserver un calme, une sérénité intérieure et qui va te permettre de gérer ce que tu portes actuellement sur tes épaules, qui est assez lourd, d'accord, ce fardeau, que je pense que tu vas bientôt pouvoir déposer. Alors, on nous parle d'abondance. Ah, mais c'est peut-être l'abondance qui s'est effondrée ici. Hein. Il y avait peut-être une abondance, et puis on a cette carte de la ruine qui, bim, mauvaise nouvelle, fin de l'abondance. Mais on te dit que il va y avoir une reconnaissance quand même. Donc peut-être qu'en ce moment c'est dur, mais derrière tout cela, il y a une reconnaissance. Ok? On va voir la carte synthèse féminine. Vous êtes suffisamment bien et vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors, cette carte, vous êtes suffisamment bien, elle t'indique féminine. euh, Comment dire? Alors, d'un côté, ça pourrait être, oui, tu es une belle personne, d'accord? D'un autre côté, ça peut vouloir dire, oui, tu as fait les efforts qu'il fallait pour pouvoir récolter. Et vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. C'est, voilà, faut être quand même les pieds sur terre. Tu as des rêves, certes. Maintenant, il faut être dans la réalité et ça va pas forcément se matérialiser comme ça aussi facilement en un claquement de doigts. Il va falloir vraiment voir la réalité des choses pour pouvoir réaliser ses rêves. Ok? Allez, on va faire le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti, on fait tout de suite le tirage pour les masculins. Pour cette semaine du 21 décembre, petit accéléré.
Alors, masculin, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Alors, masculin, tu apparais sous la carte de l'ours. Alors, moi, j'adore cette carte. En plus, j'adore les ours. Enfin, bon, bref. L'ours, c'est la force. Ce sont toutes tes ressources intérieures. On te dit que tu vas vers le succès, vers la réussite. Et tu apparais ici, donc, avec la carte de l'homme, le masculin. Donc, on voit que en fait, tu as tout ce qu'il faut pour réussir dans ta vie. Tu rêves de... Oui, tu nourris des rêves de joie, d'amour, d'accord, de réussite sentimentale. Tu penses sans doute à un retour vers ta féminine, un retour de communication, un retour revoir ta féminine, le retour de l'amour de ta féminine. Et on te dit, bah voilà, peut-être que ça demande encore un petit peu de temps pour s'affiner un petit peu tout ça. Hein. C'est peut-être pas pour tout de suite. Mais en termes d'énergie, tout est bien là, en tout cas du côté du masculin. On te dit, masculin, que tu es sur un parcours initiatique, le parcours des flammes jumelles, des liens d'âme, d'accord, et qu'il y a beaucoup d'amour. On t'invite à exprimer, à vibrer cet amour de lien d'âme. Et toi, voilà, donc tu es bien sur ce parcours de lien d'âme. Mais là, bah voilà, c'est comme la féminine, hein, c'est fou, hein, cette fin d'année, c'est un peu, ça bouscule un petit peu. Hein. Il y a aussi la carte de la maison Dieu qui tombe, masculin. Alors, est-ce que c'est la maison Dieu de la féminine qui apparaît dans le tirage du masculin? Possible. Soit il y a deux maisons Dieu, chacun est en train de vivre des choses difficiles, ou soit la maison Dieu du tirage de la féminine rejaillit sur le masculin. Mais en tout cas, ce qu'on apporte ici, c'est et confiance. Et confiance en moi, si c'est la foudre de la féminine, et confiance en moi, je peux t'aider, fais-moi confiance. Ou alors, si c'est la maison Dieu pour le masculin, voilà, on te dit masculin, il faut avoir confiance et faire avec les autres. Ça, c'est vraiment prendre les autres comme un soutien pour dépasser cette carte de la foudre qui vient pour dire il y a quelque chose du passé qui doit définitivement s'arrêter en fait. Ok? Partage autour de la table. Bon, c'est pas surprenant pour la semaine de Noël, hein, les repas de famille. Chez soi, on parle d'une union, d'amour. On a encore la ruine, comme on avait chez la féminine. Ok, on va voir la carte synthèse. Donc, il est possible que vous partagiez un repas, ceci dit, hein, parce que avec l'union et la table, ok. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Cette carte veut dire quoi? Que tout est possible. Ok? Allez, on va faire tout de suite le tirage pour votre lien. Allez, c'est parti. On fait maintenant le tirage pour votre lien et petit accéléré. Allez, on y va. J'ai une carte en plus avec le Béline. Alors, l'union. Je me suis trompée tout à l'heure, je les ai retournées à l'envers. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, on a cette union qui... alors, sur votre lien, voilà, il y a ce besoin d'officialiser cette union, de l'ancrer, d'être sur quelque chose de pérenne, de stable, de fiable. Il va y avoir de la communication par rapport à cette idée. Voilà, il y a peut-être des soucis quand même ici, parce que voilà, peut-être qu'on estime que le lien n'est pas assez euh, ancré, solide, fiable. Euh, on a du mal à se projeter et ça crée peut-être des soucis, d'accord. Par rapport à la blessure de trahison, on dit qu'il y a du changement qui arrive. Il va y avoir de la communication. Hein. Il va y avoir de la communication qui va permettre un nouveau projet. Il y a quelque chose qui est en gestation ici, qui est en préparation.
et qui va passer par l'ordinateur, le téléphone, voilà. Il va y avoir un changement, d'accord? Et on va être informé par une communication. Moi, je dirais plutôt écrite, mais bon. Ce changement, il va être bénéfique pour vous. Il va être bénéfique pour votre lien d'âme, ok? Et vous allez apprendre de votre union. Vous apprenez chaque jour de votre union qui est bénéfique. Voilà, des changements bénéfiques. On vous invite à être dans la réceptivité, à accepter ce qui est, ce qui n'est pas, pour pouvoir gérer l'instabilité émotionnelle. Donc on vous dit de retourner à la source, d'accord? Ça veut dire être fixé sur son intérieur et pas sur ce qui nous vient de l'extérieur. Et il y a quand même toujours ce sentiment d'être exclu, de ne pas avoir droit au bonheur, d'être un petit peu en mode Calimero, hein. Il va falloir sortir de ça parce que c'est à vous de pousser la grille puisque le cadenas n'est pas fermé. Bah oui, hein, encore communication, vous allez avoir des nouvelles. On vous invite à être donc tourné vers la source, vers votre intériorité et à être aligné aussi dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, dans ce que vous dites. Ok? C'est ça qu'on vous demande, un alignement par rapport à un conflit ou un procès. Mais en tout état de cause, par rapport à cette période un petit peu conflictuelle, on vous dit qu'il y a de l'amour autour de vous pour vous soutenir. L'intensité, l'énergie est importante. Si jamais tu es dans des énergies de je n'ai pas droit au bonheur, à ce moment-là, on t'envoie la carte de l'infortune. Où là, tu peux te dire j'ai pas de chance, voilà, la vie ne m'apporte rien, voilà. L'énergie est importante, il faut sortir de ce système, de ce mode de pensée et plutôt aller vers cette carte de la réceptivité, la source et être dans des pensées positives. C'est essentiel. Carte bonus. Tout va bien se passer. On a la carte du bonheur qui est là. Donc ne te laisse pas happer par ces cartes de l'infortune, du procès. Voilà, soigne tes énergies pour aller vers cette carte qui peut nous parler de cadeaux et d'abondance. Ok? Carte synthèse. Ah oui, même chose. On vous dit insuffler de l'amour dans la situation. Soit dans l'amour envers les autres, mais aussi dans l'amour envers toi. Pas d'autoflagellation. Ok? Et ne te positionne pas comme un Calimero en position de victime surtout. D'accord? Sinon, c'est ce que tu vas attirer. Tu vas devenir victime. Allez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.